Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 9 d'Archicad pour notre modélisation de maisons individuelles. Et dans cette capsule, nous allons faire un focus sur des ouvertures particulières comme des fenêtres d'angle et également une porte de garage. Alors tout d'abord la fenêtre d'angle. Donc vous avez dans ce projet deux fenêtres d'angle sur la façade ouest, d'accord, et la façade sud-ouest. Donc cet outil, fenêtre d'angle, n'est pas rangé avec les autres outils de modélisation, portes et fenêtres, mais vous allez le retrouver dans le dossier qui est tout en bas. Donc vous allez bien dans la boîte à outils, hein, et puis vous avez un fichier, un dossier qui s'appelle Autres. Voilà, vous cliquez dessus et vous avez fenêtre d'angle. Donc c'est un outil qui est rangé à part car il ne sert pas beaucoup. Si on l'utilise souvent, on peut en effet le ranger avec les autres, ce qui est beaucoup plus pratique. Et donc, comment va fonctionner cet outil? Alors, fenêtre d'angle, en fait, hein, c'est juste une fenêtre qui va être dupliquée, tout simplement. Donc, on paramètre le type de fenêtre dont on a besoin. Si on a besoin d'une fenêtre simple, d'accord, on choisit, voilà, une fenêtre simple. Vous lui donnez, voilà, sa largeur. Donc, celle qui est au sud, elle fait 1,80 m de large. Ensuite, elle fait 2,50 m de haut. Donc, 250. Et l'appui à l'étage, je vais mettre 0. Les brasures à face de mur, donc je vais faire comme les autres et portes et fenêtres, je vais la mettre à 15. Maintenant que j'ai ce que je souhaite. Et là, vous allez pouvoir, en effet, lui indiquer le type de châssis. Donc, si c'est des fenêtres qui s'ouvrent, ce sera un battant, mais ça peut être également aussi des châssis fixes, ou des battants symétrie, ou des bascules, des symétries bascules, accrochés par le bas, accrochés par le haut, des coulissants, voilà. Vous choisissez donc ce qu'il vous faut, bien sûr. Et donc, vous allez après pouvoir la poser. Donc, option de fenêtre, voilà. On peut lui mettre une petite poignée, hein, si l'on souhaite, bien sûr. Donc, il faut bien cocher poignée, voilà, pour qu'elle l'ait. Et puis, après, vous avez les attributs modèles. Donc, attributs modèles, hein, ça va être les surfaces qui vont être déposées sur vos cadres. Donc, châssis, cadre et vitrage. Plus la poignée, hein, puisqu'on a mis une poignée. Comme pour les fenêtres classiques, hein, j'aurai accès aussi aux chambranles, aux tablettes intérieures, aux appuis, aux volets, voilà. Donc ensuite, on va la poser. Donc je fais OK. Et puis là, voilà. Je vous rappelle, on peut lui donner un point d'ancrage sur le côté. Alors, hop. Voilà. Et puis ensuite, le petit soleil doit toujours être à l'extérieur. Et je clique après à l'intérieur. Donc la fenêtre que vous avez posée a automatiquement trouvé, donc je vais faire échappe, hein, je vais masquer ma référence trace. Votre fenêtre a automatiquement trouvé le mur perpendiculaire, hein, dans lequel se poser. Donc si je regarde maintenant sur ma maquette 3D, voilà, j'ai ma fenêtre d'angle. Donc nous allons faire pareil pour ici. Voilà, donc façade ouest. Je réactive ma référence de trace, puisque on va avoir donc une fenêtre, voilà, normalement d'1,40 m ici, sur 1 mètre de haut. Par contre, il faudra qu'elle soit un peu plus grande, hein, sur l'autre côté. Alors, je retourne donc. Alors, ma fenêtre d'angle que j'avais posée, je peux reprendre le même type, hein, et adapter les dimensions. Donc, je prends un outil qui est dans la barre d'outils en haut, qui s'appelle prendre les paramètres.
Voilà, c'est une petite... c'est une pipette, d'accord? Je prends la pipette, je viens là sur ma fenêtre. Et puis, je vais lui donner donc la taille 140 par 1 mètre. Et par contre, on va pas laisser à 0, d'accord, à l'étage, mais on va lui donner donc au moins 1 mètre d'appui à l'étage. Ça m'a l'air un petit peu grand, 140. Ouais. Ouais, ça m'a l'air franchement grand. Alors, je vais faire CTRL Z. Je vais la mesurer. Donc, je prends mon outil mesure. Ouais, elle fait 120. Voilà. Donc, je récupère ma pipette. Voilà. Je mets la largeur 120. On a dit 100 de hauteur. Et l'appui à l'étage, on a dit 1 mètre. Voilà. Maintenant, je peux la présenter contre ce mur. Le soleil dehors, d'accord. À l'intérieur pour l'ouverture. Donc même 120, c'est avec la porte ici. Là, j'ai un petit couac de mur. Ouais. C'est pas terrible ce petit couac de mur. Et puis bon, elles sont pas assez hautes en appui. Donc elle fait... ouais, on va mettre 150. Voilà, pareil, 150. Ah, déjà, le fait d'avoir bougé, ça va mieux. Ouais. Alors, ce que vous avez après, c'est que, vous voyez, sur le plan, hein, on peut modifier une fenêtre et pas forcément l'autre. Hein. Ce ne sont pas des éléments liés, hein, une fois que vous les avez posés, mais ça reste des éléments donc indépendants. Donc, cette fenêtre-là, qui est normalement plus grande, voilà, en largeur, elle fait 2,20 m. Donc, je la sélectionne et je lui mets 220 de large. Donc, ça vous permet de poser des éléments comme ceci, voilà, en un seul clic, hein, les fenêtres d'angle, mais vous pouvez ensuite très bien avoir des fenêtres indépendantes dans les réglages, puisque cette fenêtre pourrait être même une double fenêtre, hein, 220, ça le mériterait, hein. Donc, vous pouvez très bien après changer et lui donner, voilà, un châssis double à 220. Voilà. Donc voilà, toutes vos fenêtres sont différentes et peuvent être modifiées différemment. Ensuite, vous avez plus loin une porte de garage. Donc je voulais également vous montrer ceci, cette porte de garage. Donc par contre, je retourne dans mon dossier dessin et je descends dans les portes. Voilà, dans l'outil porte, je double-clique
pour ouvrir la fenêtre de dialogue. Donc, vous avez des dossiers et vous avez bien sûr le dossier porte de garage, voilà, qui est là. Donc là, il faut choisir le type de porte, voilà, pour votre garage. Donc après, vous avez différents types. Normalement, c'est celui-ci, c'est la porte de garage au-dessus de la tête, qui s'ouvre au-dessus de la tête, donc qui est dans notre plan. Et puis, pareil, vous lui donnez donc les dimensions. Donc, on a des dimensions de 240 par 215. L'appui à 0 du sol fini, d'accord. Et vous avez donc après les différents styles de portes, plus ou moins beaux, voilà. Ensuite, le nombre de sections, d'accord. Si c'est une porte encastrée, la poignée, pareil, des poignées plus ou moins belles. Voilà. Donc en général, les portes de garage, c'est ce genre de choses, bouton 6 ou 7, 5 ou 6, là, voilà. Et vous le posez, vous faites OK, vous posez ça donc, voilà, sur votre plan. Donc, comme je vous rappelle, toujours, je présente sans cliquer le mur qui est reconnu, d'accord. Le petit soleil à l'extérieur, je clique et je clique après l'intérieur de l'ouverture. Et donc là, nous avons notre porte de garage. Je désactive ma référence trace pour voir le résultat, donc pour l'instant, de mon plan. Ensuite, vous voyez, voilà, tous vos éléments. Ici, il faut faire des modifications. Donc, c'était la capsule numéro 9, dédiée vraiment aux outils donc de portes de garage et de fenêtres d'angle, qui sont assez spécifiques. Voilà, donc j'ai posé les autres éléments. Prochaine capsule, donc pour les dalles. Voilà, donc c'était la capsule numéro 12.